Nice est sa promenade des Anglais. De nos jours, rares sont les Britanniques à venir l'arpenter. La nuit, la célèbre promenade est devenue un lieu où défilent surtout des automobilistes en quête de sexe. Il faut dire qu'en quelques années, les trottoirs ont été envahis par des cohortes de jeunes femmes qui s'y prostituent. Elles viennent des pays de l'Est, il y a là des Russes, des Tchèques, des Bulgares. La plupart d'entre elles croyaient découvrir les plages en venant au bord de la Méditerranée. Elles ne s'attendaient pas à se retrouver sur le bitume et à devoir faire des passes à la chaîne. Deux garçons qui parlent bulgare et qui ont menacé les filles qui se trouvent ici avec une arme. Ceux qui les ont amenés n'annoncent pas la couleur et ceux qui les font travailler ici ne donnent pas d'explication. Ils frappent. Les proxénètes des pays de l'Est sont les pires, les plus sauvages, les plus inhumains. Et les prostituées qui travaillaient sur la Côte d'Azur avant leur arrivée n'ont jamais vu une pareille violence. Ça va? Non, ça va pas. Ça va. T'as pas l'air d'avoir le moral. J'ai pas le moral. On travaille pas tranquillement. On travaille pas tranquillement. C'est dangereux. La mafia? La mafia, oui, j'ai jamais vu. Pourtant j'ai grandi à Pic à les bois de Boulogne. J'ai jamais vu la mafia comme ici à Nice. Ils sont dangereux, ils sont armés? Oui, ils sont armés, monsieur. Ils sont français ou ils sont étrangers? Des Arméniens, Bulgares, Tchèques et Russes. Mais ça a changé beaucoup la prostitution depuis qu'il y a les Russes, les Tchèques, les Moldaves, les Bulgares. Même les filles, c'est complice avec eux. Jamais tu connais leurs secrets, hein. Depuis plusieurs mois, les policiers de la Mondaine enquêtent sur un réseau qui pratique le trafic des êtres humains. La numéro 2 du service, Dominique, une authentique niçoise, pense qu'ils ont localisé tous ses membres. Il s'agit d'un réseau de proxénètes bulgares qui a installé une quinzaine de filles sur Nice, des prostituées bulgares. Donc ils les ont placées sur la promenade des Anglais et vivent des produits de la prostitution. Plusieurs mois d'enquête, ce sont des heures de planque, des centaines d'écoutes téléphoniques, des milliers de photos pour établir les connexions, pour apporter la preuve des contacts. Il y a eu beaucoup de surveillance, beaucoup de filatures. C'est du travail de nuit, avec des gens qui ont l'habitude de nos procédures, qui connaissent un petit peu toutes les astuces pour ne pas se faire attraper. Donc on a des gens dangereux, prêts à tout, pour qui l'échelle des valeurs n'est pas du tout la même que la nôtre. Une vie humaine, frapper des prostituées parce qu'elles ne rapportent pas assez, pour eux c'est presque un acte quotidien. Ce sont des costauds, ce sont des gens qui n'ont pas pour habitude de se laisser faire, particulièrement violents et qui ont vécu dans des contextes de guerre pour certains d'entre eux, puisqu'on a parfois des anciens militaires, des anciens policiers. Pour les interpeller, le commissaire Morena a décidé de faire appel aux spécialistes du groupe d'intervention de la police nationale. Ce sont les hommes du dernier recours. Ils interviennent quand il n'y a plus d'autres solutions et quand il y a une menace importante. En principe, on devrait avoir deux objectifs, donc deux équipes. Et puis on va aller interpeller ces individus à domicile, au saut du lit. Un saut du lit matinal, ce sera à 6 h du matin. On va effectuer une effraction afin de surprendre les individus pour pas qu'ils tentent quoi que ce soit, ou de s'échapper, ou de se saisir d'une arme. Voilà, on joue sur l'effet de surprise, sur la rapidité. Juliette de Croissy-2. En fait, les policiers vont intervenir dans 14 lieux différents. Ouais, bonjour Juliette, Croissy-2 sur le réseau. Départ imminent. Des hommes et des femmes en civil vont s'occuper des filles. Le GIPN va interpeller les plus dangereux, les proxénètes. Des enquêteurs ont vérifié leurs adresses. On nous a dit que c'était une porte simple, mais bon. C'est le premier problème en fait d'abord. Si on ne peut pas rentrer, les gens ont le temps de s'organiser à l'intérieur, quoi. Et il y aurait dans l'équipe un ex-légionnaire, oui. Éventuellement, il pourrait être armé, donc on essaye de prendre le maximum de précautions. Il est alors 6 h moins le quart. Si vous pouvez rester discretos par là, on fait juste un tour de pâté de maison, voir où est leur bagnole. D'accord, oui. Parce qu'elle n'est pas devant, là, c'est pas normal ça. D'accord. L'homme le plus important de l'affaire est celui qui intéresse cette première équipe de policiers. C'est un Bulgare qui a fait un passage à la Légion étrangère avant d'en être chassé pour troubles psychiatriques. S'il n'est pas là, ils remettront toutes les arrestations à plus tard. C'est toi qui es noir ou quoi? Putain, hier soir elle était là, la voiture, on la trouvait pas. On est noirs. Et tu crois qu'il n'est pas là? On va voir le dôme. Mais s'il n'y a personne, c'est pas la peine de taper les autres objectifs. C'est lui le principal. Hein. Ah, ils attendent là-bas? Hein? Oui, tout le monde attend pour l'instant. Finalement, l'un des officiers de police trouve la voiture du proxénète.
Bonsoir à tous les mobiles, intervention autorisée, objectif sur place. Reçu, je répète, vous pouvez intervenir. Reçu pour Orange 4. Bon, tout le monde est là. Allez. Dans 40 secondes exactement, ce sera leur hache. Allez Alice. Elle est là, elle est là. Allez, viens, viens Alice. C'est là. Attention. Qu'est-ce que tu veux, démon? Lumière. Attention. Éclair, éclair, éclair. Éclair, éclair, je vois pas. Attention. Allez, go! Go, 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 go! Tu bouges pas, toi! Tu bouges pas! Tu bouges pas! Tourne-toi! Oh! 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 Ta main! Bouge pas là! C'est bon, Kato. C'est bon? Oh, ouais, jambe! Vous avez un individu. C'est bon derrière, Un couple. Messieurs, dames, bonjour. C'est les services de police. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous êtes en garde à vue à compter de ce jour. Oui. 7h moins le quart. Oui, zou. Voilà, c'est parfait. Vous allez vous lever, vous habiller. Et ensuite, on va procéder à une perquisition de votre domicile. Ah bah oui, c'est bien sûr. Il est à la recherche d'un emploi. Il est un peu grave, votre Légion. À mon avis, il y a longtemps qu'il a quitté la Légion. Assieds-toi là, assieds-toi là. Voilà. Tu fais monter les gars pour nous relever? Ok, j'arrive là. Bien reçu. Au même moment, dans un autre immeuble du centre de Nice, peu avant 6h du matin. En fait, quelques numéros plus loin, dans la même rue, ici se trouvent les deux autres proxénètes. Allez là-bas, au fond à droite. Police, allez, on menotte. On menotte, les gars, menottage, menottage. Menotte. Allez, menottage. Menotte. Sur les plumards, pour la perquise, pour laisser les coups sur les plumards, hein, qu'on puisse faire la perquise tranquille. Et trouver tout ce qu'on veut. On va allumer là. Combien ils sont? Deux. Quand est-ce que tu es arrivé? Tu parles français? Un peu français? Réfléchis bien. Ah, Tommy. Oui. Dans cette boîte, une carte de téléphone utilisée par l'une des prostituées. Les écoutes ont permis de l'établir. C'est quoi? C'est un téléphone qui sort sur des relevés d'appel. C'est un élément très important. Ah, il y a la gueule par terre, c'est ça. Dis-moi, ça, c'est à qui? C'est à toi? Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est à toi? Ça, cet argent. À toi? À toi? Oui. Sur la table de nuit, une permanence. Ça, c'est à toi? Non, non. À qui c'est ça? Ça, ce sont des menottes. Hein? Il y a aussi un rasoir. A priori, il ne sert pas seulement à couper de la barbe. Un peu plus loin, un point américain. Ça veut dire qu'il y a un coupe chaud à côté. Ils trouvent aussi des carnets remplis de chiffres. C'est à toi, ça? Non, non. Non? Oh, surtout pas. Sur ces carnets, il y a toute la comptabilité journalière des prostituées, donc ça permet d'avoir des éléments supplémentaires pour l'enquête.
Donc là, l'opération, si on faisait un bilan, s'est bien passé. Oui, très bien, hein, il n'y a pas eu de problème. Vous avez vu, donc ouverture rapide de la porte, interpellation de l'individu sans problème. Donc objectif atteint. Maintenant, on laisse les OPJ travailler. Au lever du jour, la plupart des filles ont été amenées au commissariat. Le travail des OPJ, les officiers de police judiciaire, va consister maintenant à recueillir des témoignages pour mettre en cause les proxénètes. Est-ce que tu connais cet individu? Est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Jamais? Tu as peur ou tu as pas peur? On sait pourquoi tu as peur, parce que en Bulgarie, vous avez toute peur qu'ils se vengent sur les familles. Ça peut être une raison de votre peur. C'est cette fille de tout juste 20 ans qui utilisait le téléphone portable dont les policiers ont retrouvé la trace chez le proxénète. Elle a acheté un portable avec ce numéro. Tu as plus voulu ce portable, tu as jeté la carte SIM à la poubelle. Où c'est qu'ils l'ont récupéré, ça, dans la poubelle? Pour que ça soit dans la poubelle, c'est bien propre, hein? Et la facture aussi. Tu es une menteuse. Tu entends? Une grosse menteuse. Et les menteuses, on les met en prison. Tu as un téléphone, tu jettes la carte, on le retrouve chez Proxénète. Comme par hasard. Eh bien, on va mettre tous les mensonges noir sur blanc, comme ça le juge, il sera content. Et dis-moi, regarde-moi en face. Je te remercie pour la dernière fois. Hein, l'autre fois, quand tu étais violée, t'étais bien content de me trouver. Hein? Et aujourd'hui, tu me regardes en face et tu me dis des mensonges. Quand vous avez besoin des policiers, vous venez les chercher. Quand vous n'en avez plus besoin, vous mentez. Sur la loi du silence, on se dit. Oui, tout à fait. Très dur d'avoir des confessions de la part des prostituées. C'est à nous d'établir les faits. Il ne faut pas compter sur la déclaration des prostituées. Et les proxénètes, ils parlent aussi? Non, du tout. Il ne faut pas rêver non plus. Il n'y a que dans les films qui parlent. On nous a dit qu'il y avait des proxénètes bulgares qui venaient de Hollande avec des filles, d'accord? Et donc on a des éléments qui nous font penser qu'il est proxénète. Sa compagne, il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il sait que c'est une prostituée. Donc on lui montrera tout ce qu'on a sur lui, il y en a beaucoup. Les proxénètes n'ont pas parlé, aucune des filles ne s'est confiée, aucune n'a osé porter plainte pour les coups et pour les blessures. Les proxénètes risquent 20 ans de prison. Les hommes du GIPN passent leur journée à s'entraîner. Progression. Toutes les situations auxquelles ils peuvent être confrontés sont littéralement disséquées. Chaque rôle parfaitement détaillé. Vous savez, actuellement, on rencontre des gens armés de tout calibre, des armes de guerre qui circulent en ville. Donc il faut se préparer des fois à affronter des gens qui sont peut-être pas mieux armés que nous, mais aussi bien, quoi. Aussi bien, c'est plutôt rare. En effet, lorsqu'ils s'équipent complètement, ils ressemblent aux personnages d'un film de science-fiction. L'exercice du jour consiste en une prise d'otage. 2 hommes armés sont retranchés derrière cette porte et l'un d'entre eux s'abrite derrière un otage. L'otage est l'homme en couleur. Vous allez avoir un tir donc, de sniper et le tir sera le top intervention. Donc contact entre tous et confiance au tireur. Le sniper, le THP en langage administratif, traduisait le tireur haute précision. C'est lui qui doit toucher l'homme qui se sert de l'otage comme bouclier. C'est quoi les qualités d'un franc-tireur? Être précis, calme, sans froid, bien analyser la situation. Ça fait longtemps que vous faites ça? 8 ans maintenant. Ce tireur d'élite transperce une pièce d'1 euro à 100 mètres de distance. Top! Fin d'exercice. Oui, allô? Oui, Christian, t'es au courant là? Ah oui, alors, est-ce que tu as des renseignements Les prises d'otages ne sont pas seulement le fait de Oui, gangsters. d'accord, donc rue Boriglione, hein, c'est ça?
Écoute, à la limite, tu nous rejoins sur place, hein, parce que nous, on s'équipe, on va y aller là. Lui, c'est Vito, le chef du groupe. Qu'est-ce qui se passe? Ben, y a un individu, un forcené, qui a tiré de partout. Apparemment, il y a une victime déjà, quelqu'un qui est décédé. Donc, je pense que le gars s'est réfugié à domicile. Et... Vous avez quoi comme information là déjà? Mais pas grand-chose, justement. Un individu armé qui a fait feu, tout simplement. Donc, j'attends les informations au fur et à mesure. On estime que dans un foyer français sur 3, il y a une arme à feu capable de tuer. Largement de quoi faire des hécatombes. Et il a tué un mec là déjà. Tué, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Ils encore des coups de calibre, Vito, là, Allez, on continue, on y va. Allez. Chacun a un rôle bien défini, chacun sait ce qu'il aura à faire, quel que soit le lieu, quel que soit le terrain de l'intervention. Celui-là, c'est le THP, le tireur haute précision. C'est en plein centre de Nice, à moins de 5 minutes de la caserne, que les coups de feu ont été tirés. Serge, tu passes devant? Vous mettez le bleu. Hein. On y va pas trop vite quand même. Les pompiers ont été prévenus les premiers, ils sont déjà sur place. En fait, le GIPN est appelé en dernier recours, quand on ne sait plus trop comment faire. Lorsqu'ils arrivent, la confusion est totale, les hommes de Vito n'en savent pas plus. Par endroits, des gens se cachent, d'autres regardent à leurs fenêtres. Une seule certitude, une dame âgée a été tuée par balle. Je vais voir sur place. André, donc il y a eu un forcené là, à l'instant, donc un mec a pété les plombs et qui a calibré sur tout le monde. Il y a des morts même, hein, donc là il y a des morts. On vient d'arriver sur place et donc c'est pour ça qu'on a pris position. Dans la confusion, personne ne sait où est passé le tireur, personne ne sait s'il avait des complices, personne n'a compris ce qui s'est passé. Donc c'est par ici. Apparemment c'est les coups qui auraient fait ça, mais enfin vaut mieux se mettre. Vous avez fait un tour? Nous on est resté là, mais on n'a pas été plus loin. Ouais, donc Sergio. Donc d'après ce qu'on a entendu, il y aurait peut-être un gars qui serait parti par là. Les policiers avancent en binôme. Le premier homme protège son corps avec un bouclier. Le second se tient prêt à tirer. Au sein du GIPN, on n'est pas des casse-cous ni des individus à prendre des risques inconsidérés. Donc, essayez de voir au niveau du portail. Il y a toujours un risque, mais lorsqu'on est appelé, on sait sur quoi on va. Et donc on a l'entraînement pour, on a le matériel pour. Donc le risque est toujours présent, on n'est jamais à l'abri des réactions d'un individu. L'homme qu'il recherche peut se dissimuler n'importe où et peut avoir pris quelqu'un en otage. C'est clair, Christian? Vito, il y a une cage d'escalier là avec une porte ouverte, on l'a fait là, pour de plus ample sécurité, reçu? Ouais, tout à fait. S'il y a une porte ouverte, vous faites une visite de sécurité. Rentrez chez vous. Fermez la fenêtre. La peur est toujours présente sur chaque intervention. Maintenant, cette peur, elle est canalisée différemment en fonction des individus. Mais la peur, elle peut être utile. La peur permet un petit peu de motiver et d'apprécier un petit peu le danger. Une personne qui n'éprouve pas ce sentiment de peur serait très dangereuse pour un groupe. Deux portes à droite. Une porte à droite et une porte à gauche. Ah ben c'est bon, c'était juste la visite. Et puis on leur annonce que dans la cage d'escalier de l'un des immeubles, un homme vient d'être découvert, mort. On va faire une petite visite dans la cage d'escalier quand même, on va monter jusqu'en haut, voir s'il y a quelqu'un, mais attention de ne pas marcher sur les traces de sang. Bouclier, attention aux traces. On va monter là.
Ouais, c'est clair, cage d'escalier clair. Individu dans le hall, décédé. Le tireur, en fait, c'était lui, à côté du cadavre, un revolver avec lequel il s'est tiré une balle dans la tête. L'homme habitait l'immeuble. Faire gaffe, c'est qu'il n'est pas piégé, il faut faire attention à ça. Donc parce qu'il est seul, c'est une chose. De toute façon, on va faire une visite avec toutes les précautions. Et sinon, on sera obligé donc de faire une effraction à la porte, mais apparemment c'est une porte renforcée. Attendez, déjà, personne devant le... Personne, on ne sait pas, on ne sait jamais. Mettez-vous juste sur le côté, attendez. Tout doucement. Tout doucement, regarde s'il n'y a pas de fil. Attends. On y va doucement, touche à rien. Attends, tout doucement. Doucement. Attends. Faites attention quand même les gars. Apparemment il avait déjà préparé une sortie. À mon avis il aurait pu se réfugier et donc il avait l'échelle et il a ouvert le toit pour se barrer. Ça c'était un sabre. Hein. Là il y a un coupe-coupe aussi. C'est vous qui faites les premières investigations, là, ça peut être dangereux. Il a pu mettre en place des pièges parce qu'apparemment il avait comme intention donc, de se retrancher, hein, puisqu'il avait préparé des armes et une sortie de secours. Non, c'est ça. Et donc il faut faire très attention, hein, il peut piéger l'appartement. C'est ok, cuisine. C'est ok, est-ce que c'est clair? Attends, je vais le prendre. Le tireur était un retraité âgé de 65 ans. Vous, le travail est terminé là? Pour nous, c'est terminé, on rentre. La victime qui habitait le même immeuble avait 80 ans. Il s'était querellé pour une histoire de fuite d'eau. Vous auriez pu faire quelque chose là? Peut-être. On aurait fait notre maximum hein, pour éviter que l'individu se suicide. Hein. Si on avait pu le ramener à la raison, c'est notre rôle, hein, c'est notre mission. Il y a actuellement plusieurs centaines de policiers qui sont candidats pour intégrer les 7 groupes d'intervention répartis en France. Ils savent qu'ils ne seront pas mieux payés, qu'ils ne toucheront aucune prime de risque supplémentaire, que les efforts qu'on va leur demander et l'entraînement qu'ils vont suivre seront rudes. Avant de participer aux épreuves de sélection, ceux qui sont tentés par l'aventure sont accueillis par l'un des GIPN, histoire d'avoir une idée de ce à quoi ils doivent s'attendre. Étant donné que cette année, il y a beaucoup de candidats qui postulent pour Nice, parce que vous n'êtes pas les seuls, il y en a d'autres encore. Alors, ce n'est pas un jury ici, hein, loin de là, hein. Au contraire, c'est une petite rencontre informelle, ça nous permet de se connaître, et puis justement, vous, de rentrer un petit peu au GIP, parce que c'est quand même assez fermé. C'est le but de la rencontre d'aujourd'hui. Allez, top, c'est parti! En fait, chacun des postulants se retrouve face à un membre du groupe. La boxe, c'est un sport... C'est un sport noble. Ouais. Non, mais c'est important parce que c'est révélateur. Donc comme il y a des coups qui sont échangés, on voit la réaction de l'individu. C'est pour ça, c'est très révélateur. Ça fait partie en principe de tous les tests en police nationale. Hein. Je ne sais pas s'ils sont admiratifs. En tout cas, ils désirent intégrer le groupe. Je pense que ça doit leur plaire. C'est plus qu'un pour moi, c'est le déroulement logique de ma formation, de mes passions, mes envies. J'ai envie d'intégrer le GIPN. Je vais me donner à 110% et on verra bien. Hein. 2 minutes, ça fait. Vous arrivez à voir les gens qui ont déjà des qualités? On voit déjà les prédispositions, les gens qui en ont déjà fait, les gens qui ne craignent pas les coups non plus. On observe si les gars s'emportent, s'ils perdent leur sang-froid. Ce n'est pas parce qu'il y a un échange de coups que l'on doit perdre son sang-froid. Loin de là, au contraire. On doit toujours maîtriser, avoir la maîtrise parfaite et totale. C'est ce qu'on pourrait appeler une avalanche de coups de poing. Les gars ici pratiquent la boxe et ils ont un très bon niveau. Mais bon, on est là pour apprendre et pour se tester par rapport à eux. Donc c'est super d'avoir des grands frères qui nous boostent un peu, qui nous poussent et qui nous montrent le métier.
la fosse au lion? Ben pour certains, oui, hein, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de boxer. Alors recevoir des coups, c'est pas agréable. Hein. Bon. Ouais, j'ai été sonné sur un direct. C'est dur de récupérer après. Tourne, monte les gants, monte les gants, tourne. Non, c'est un apprentissage. Moi je suis là pour apprendre, pour être formé, voilà, simplement. Stop! Alors ne soyez pas surpris si vous avez été un petit peu bousculé pour certains. Nous on l'a été et on l'est quotidiennement bousculé. C'est le quotidien. On n'a pas voulu vous faire voir qu'on n'était ni les meilleurs ni les plus forts, loin de là, hein, parce qu'on n'est ni les meilleurs ni les plus forts. Mais sachez que si vous venez dans un groupe, c'est ceux que vous allez rencontrer. Donc s'il y en a qui trouvent que c'est un petit peu dur, c'est pas un problème. Hein. Vous pouvez rester dans votre service. Hein. Il y a eu 146 candidats l'an dernier, clair, hein. 22 ont été retenus. Tout le monde avait entendu dire que ce serait un match à risque. Les responsables du maintien de l'ordre avaient pris leurs précautions. 160 CRS, 80 gardes mobiles, 100 gardiens de la paix, les 40 hommes et femmes de la brigade anticriminalité. Tous ces policiers sont dans le stade et à ses abords pour tenter d'empêcher les violences. Fait exceptionnel, on a même appelé en renfort les 16 hommes du GIPN. Les hostilités ont commencé dès que les quarts des supporters parisiens sont arrivés à Nice. Les hommes du GIPN sont en civil, pour une fois sans cagoule. Les forces de l'ordre doivent tenter d'empêcher les affrontements, d'isoler les provocateurs. C'est rare que vous interveniez pendant les matchs quand même. C'est rare que vous appelez pour des matchs de foot. Ça peut arriver pour des circonstances. Et dans ce genre de circonstances, il y a beaucoup de provocateurs, beaucoup de hooligans qui cherchent la bagarre. On va avec mon copain. Non, mais il y a un problème. Il y a un problème. 1 heure avant le match, les hostilités prennent une tournure beaucoup plus inquiétante. Une rumeur se répand comme une traînée de poudre. Des supporters auraient été agressés à coups d'armes blanches. D'ailleurs, l'homme évacué dans cette ambulance du SAMU a reçu un coup de couteau. C'est un match à risque ce soir? Eh bien, on a quelques supporters parisiens qui n'ont pas de place, qui se promènent avec des couteaux et qui tailladent tous les Niçois qui viennent. Donc là, c'est plus tout à fait du maintien d'ordre normal. Hein. Les coups de couteau, c'est de l'arme blanche. Si on va vers un objectif, on y va. Ça devient très très dangereux. Mais les Parisiens ne sont visiblement pas les seuls à avoir des couteaux, puisque l'un d'eux, évacué par le SAMU, a été blessé avec une arme blanche. Devant l'entrée du stade, de nombreux supporters traînent sans billets, des Niçois et des Parisiens. Les policiers savent bien que ceux qui cherchent la bagarre sont rarement ceux qui arborent les couleurs de leur club. D'ailleurs, à ce moment-là, il n'y a plus ni banderole, ni maillot, ni calicot. Un policier vient d'apercevoir un excité qui s'acharne sur quelqu'un avec une chaîne. Attention, attention! Allez là, dégage là! Dégage, dégage! Dégage, allez, dégage! Bon, on se regroupe, les gars! Un peu plus tard, on prévient les policiers, des personnes sans billets tentent de forcer une entrée. Ça parlez pas, ça c'est tard. Bon, vous n'avez pas de billet, vous vous cassez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Vous voulez quoi, là? Vous intervenez rarement sur les matchs de foot? Parce que c'est un match de foot, là. Dans le stade, les esprits s'échauffent. Cette tribune a été réservée aux Parisiens. Les invectives s'échangent sans compter avec les Niçois. Le match ne semble pas intéresser beaucoup de monde. Il est presque secondaire.
Ouais, ça caillasse à partir de la tribune nord. Hein. Ça caillasse fort à partir de la tribune nord. On a des projectiles qui partent de la tribune, des sièges qui partent de la tribune donc modulaire en direction de la tribune nord. Avez-vous reçu? Ouais, mais c'est reçu, mais en fait, c'est parti de la tribune nord. Allez-y là-bas, il a reçu le pied comme ça là. Allez, vous êtes pas là taper, c'est mon fils, il a reçu le pied comme ça. Allez-y, qu'est-ce qu'ils font là-bas, on ne voit pas. Oh là là, regardez les pierres qui volent. Par où on passe là? Par ici. Des CRS prennent position dans la tribune nord pour tenter de repousser loin des grilles les lanceurs de pierres. Les hommes du GIPN sont envoyés en renfort. Ouvre-leur la grille là-bas. Ouvre la grille là-bas, ouvre la grille à droite. C'est bon. C'est bon les gars, c'est bon. La présence de ces hommes casqués, sans uniforme, semble tout de suite calmer les esprits. Vous n'avez pas compris que c'est pour qu'on ait le terrain suspendu, vous n'avez pas compris ça? La dernière fois, ils nous ont fait le coup déjà. La rencontre se termine sur un score vierge, mais à la fin du match, le bilan est lourd. 10 blessés ont été évacués et 7 personnes interpellées ont été placées en garde à vue. Les hommes du GIPN alternent en permanence phase d'intervention et période d'entraînement. On a un camion EDF qui manœuvre, on va être obligé de stopper le véhicule. Hein. L'exercice du jour consiste à assurer la protection d'une personne que le GIPN a pris en charge. Attention devant. La personne à protéger se trouve dans le premier véhicule. Ce que les hommes en cagoule viennent de répéter pour ne pas perdre les automatismes, c'est la protection d'un prisonnier que ses complices veulent faire évader. Celui que le GIPN va prendre sous sa responsabilité ce jour-là s'appelle Luigi Facchineri. Il est considéré comme le chef de la mafia calabraise, l'un des hommes les plus dangereux d'Italie. Il est détenu à la maison d'arrêt de Grasse. Il a été arrêté en septembre 2002 dans un appartement luxueux de la Croisette à Cannes. Alors qu'il se cachait en France, il a été condamné en Italie pour association mafieuse, séquestration, homicide, extorsion de fonds, trafic de stupéfiants. Il est sous le coup de 13 mandats d'arrêt. C'est un parrain. Il disposerait de beaucoup d'hommes de main. On est vigilant. Par l'intermédiaire de ses avocats, la famille de Luigi Facchineri sait qu'aujourd'hui, pendant quelques heures, il va être extrait de sa prison. Pendant quelques heures, il sera donc beaucoup plus facile de le faire évader. Oui, JP, c'est moi. Tu es en place? Nous, on attend le feu vert de l'hélico. D'ici 2-3 minutes, ce sera un départ. Ouais, ce sera la S1. La S1, tu as reçu? Ouais, c'est OK. Pour la S1... La S1, c'est une première voiture qui va ouvrir la route et s'assurer que tout est clair, comme disent les policiers dans leur jargon. Dans ce monospace qui sort de la prison, il y a Luigi Facchineri, entouré par 4 hommes en cagoule. Un deuxième monospace suit le premier, avec 3 autres hommes à bord. Il y a déjà une certaine tension. Hein. Quand on prend le gars, c'est là que ça monte. On est hyper vigilant. Là, chacun a son rôle et on le fait pleinement. Nous, ce qu'on essaie, c'est de ne pas se faire surprendre, d'anticiper toujours.
La justice italienne attribue pas moins de 80 homicides au clan dirigé par Luigi Facchineri. Bon, déjà, lui, de son côté, il peut tenter de s'évader si on lui laisse la possibilité. Ensuite, il peut avoir une aide extérieure, étant donné que ce sont quand même des bandes organisées. C'est là où il y aurait le plus de problèmes. On n'aurait pas l'initiative de l'action. C'est eux qui vont déclencher les hostilités. Nous, on va subir. Donc il faudra analyser et réagir rapidement. C'est pour ça que c'est une mission quand même qui est délicate. L'hélicoptère, ça nous permet de nous informer sur la situation en aval lorsqu'on va se déplacer. C'est un œil qui se trouve au-dessus et cet œil voit tout et nous dit tout. Et brusquement, cet œil aperçoit depuis le ciel un camping-car suspect. Les policiers doivent s'en méfier. Nous, on s'attend à tout, malheureusement. Un comportement un petit peu suspect attire notre attention et on contrôlera, on prendra toutes les précautions à l'approche de l'individu ou du véhicule suspect. On ne sait jamais, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Là, Sud, tu me dis lorsque tu arrives sur le point. Bon, à ton arrivée, tu vas avoir 2 véhicules de gendarmerie qui sont sur le bas-côté. Ils sont en attente d'intégrer des individus. Ils vous laissent passer, hein. C'est clair, hein. Ils vous laissent passer, c'est clair. Ok. Ouais, on est en approche, on est sur le devant du palais. D'autres hommes du GIPN attendent devant le palais de justice, mais aussi à l'intérieur. Le palais de justice de Grasse est transformé pour l'occasion en forteresse. C'est ok? C'est ok. Luigi Facchineri a 36 ans. Il doit être jugé aujourd'hui pour la détention des faux papiers avec lesquels il séjournait en France. Non mi stringere le mani, mi forte. Depuis qu'ils l'ont pris en main, les hommes cagoulés ne lui ont pas dit un mot. Même dans la souricière, il faut être vigilant. Il y a un incessant aller et venu qui peut mettre en danger la sécurité des personnels qui sont ici. Qu'est-ce qui peut arriver, par exemple? Qu'un détenu arrive à prendre une arme d'un de ses geôliers et qu'après, ça se transforme en prise d'otage. Un autre ressortissant italien doit être jugé par le même tribunal pour détention illégale d'armes. Ciao. Ciao. Les 2 hommes sont soupçonnés d'être complices. Le second s'appelle Roberto Peregali. Il a 48 ans et n'aime pas que l'on s'intéresse à lui de trop près. Ouais, ok, c'est bien reçu. Tu vas vite. L'audience va commencer dans quelques minutes. Je suis dans les escaliers là, Jean-Pierre. Les 2 mafieux se retrouvent ensemble dans la salle des témoins, à côté de la salle d'audience. Il y a un moment où vous pouvez souffler, vous soufflez jamais. Non, là on souffle pas, on n'a pas à souffler là. On soufflera quand il aura réintégré sa cellule. Il est très inhabituel que le président d'un tribunal correctionnel ait à rendre la justice en présence d'hommes cagoulés. Vous êtes combien d'hommes pour cette mission? Un certain nombre. Et on est armé comme on doit être armé. Là, je ne peux pas répondre. Pourquoi? Parce que ce sont des détails techniques et je ne veux pas les donner. Moins on en dit et mieux c'est pour nous.
Salut. Merci. Un anno sei qua. Non c'è Luigi Facchineri a été condamné à 8 mois de prison. Roberto Perigali a écopé, lui, de 18 mois. Mais lorsque l'un et l'autre auront purgé ces peines, ils seront confiés à la justice italienne qui leur reproche des faits qui pourraient leur valoir des condamnations beaucoup plus lourdes. C'est ok, ils sont dedans. Ces hommes sont ceux du GIPN de Nice. 16 hommes parfaitement préparés, pas seulement sur le plan physique. Ils ont été sélectionnés pour leur calme, leur maîtrise, leur capacité à ne pas se laisser submerger par les émotions. Ils doivent souvent intervenir tôt le matin. Ils le font toujours, les traits dissimulés derrière leur cagoule. Elles servent à quoi? Elles restent incognito? Oui, essentiellement. Et puis à procurer un effet de dissuasion, surtout. Ça fait peur? Bah oui, ça impressionne toujours, surtout le matin à 6h. Ça fait plaisir. C'est quoi l'opération aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une assistance au commissariat d'Antibes pour l'interpellation de plusieurs individus dans un quartier sensible. Voilà. Et ce sont des individus dangereux? On ne sait pas, on ne sait pas sur quoi on va. De toute façon, théoriquement, non, mais bon, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Donc aujourd'hui, le médecin qui est avec nous au groupe participe à l'opération. Pourquoi un médecin? On ne sait jamais ce qui peut arriver, bien entendu. Autant pour nous que pour les individus qu'on interpelle. Il est toujours utile d'avoir un médecin sur place, au contact avec nous. Tout le monde est là? Donc renfort au commissariat d'Antibes, opération Lazaïne. Pour nous, 3 objectifs. Vous avez pu découvrir les noms sur les tableaux. Donc objectif A et B se trouvent dans le même bâtiment. L'objectif C se trouve au bâtiment 7, donc juste à côté. En principe, donc pas de chiens, pas d'armes, théoriquement. Et on donnera un petit coup de main ensuite pour ouvrir les garages qui sont fermés. À cheval! C'est donc à 6 h du matin qu'ils vont interpeller 3 personnes soupçonnées d'appartenir à un gang qui pratique des vols à la portière. Normalement, les 3 hommes en question ne sont pas armés, mais ils ont la réputation d'être particulièrement violents et les policiers ont décidé de ne prendre aucun risque. C'est au commissariat d'Antibes que les hommes du GIPN retrouvent les officiers de police qui ont mené l'enquête. Allez, rentrez rapidement là. Bon, messieurs, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc nous allons intervenir sur plusieurs sites et sur commission rogatoire. Le thème principal, si vous voulez, ce sont des auteurs de vols portières qui ont été identifiés, qui sont impliqués dans un certain nombre d'affaires. Les coups de pied à la bonne femme. Tout le monde a déjà entendu parler des vols à la portière. Certains d'entre vous ont vu ces images qui ont été tournées en janvier 2001 à Nice. Il met des coups de poing à la bonne femme. L'agresseur, caché par un casque intégral, essaye de s'emparer du sac de la passagère de cette voiture. Cadre zoom bien sur sa visage après. Le complice attend sur son scooter, prêt à détaler. La bonne femme, elle pleure. Ça y est, tout le monde a son objectif. Là, les équipes sont constituées. Allez, faut y aller. Pourquoi vous avez pris le GIPN pour cette opération? GIPN, parce qu'on a parfois quelques difficultés pour l'ouverture des portes, pour les interpellations, et on a affaire à des gens qui connaissent bien ce domaine, qui sont des vrais pros. Et donc, parfois aussi, c'est un peu tendu. Et leur présence suffit bien souvent pour calmer la situation, calmer le jeu. Allez, on y va. En fait, 17 interpellations vont être effectuées ce matin-là. C'est sur la droite, Zaïne. On a réservé au GIPN celles qui risquent d'être les plus problématiques. C'est ici.
2 officiers de police judiciaire qui ont mené l'enquête les accompagnent. Il va y avoir une démolition, un coup de fusil à pompe, bélier. Nous on rentre. Une fois qu'on est rentré, l'OPJ rentre, ok ? Les policiers empruntent toujours les escaliers. Ils n'utilisent jamais les ascenseurs qui peuvent tomber en panne. Bougez pas, sortez. Il est pas là. Je suis là, c'est bon. Couche-toi. Couche-toi, viens ici. Sors-toi de là. Sors-toi de là. Couche-toi. On se calme, tout se passe bien. Bondo, s'il vous plaît, monsieur, Bondo. Il n'y aura aucun problème. Donc, tu es en garde à vue. Il est 6h20. Dans le cadre d'une commission rogatoire pour des faits de vol en réunion, vol aggravé. Ok. Tu as le droit à avoir un médecin, l'avocat. Tu as le droit de te taire si tu le désires. Et ta famille, je préviens ta mère. D'accord? Ça va, ok, ne plus, s'il vous plaît. Tout se passe bien? Tout se passera bien? Bon. Un voisin vient d'être réveillé. Il ne semble pas vraiment apprécier l'intervention de la police. Bon, alors vous vous calmez. C'est des enculés. Je t'encule, toi. Allez, rentre chez toi. Sympa? Hein? C'est sympa. Oh, c'est sympa, ouais. Bonjour. Désolé de vous réveiller aussi promptement. Ouais. Donc, votre fils, la garde à vue, c'est 6h20. Je lui ai dit qu'il avait le droit à un médecin. Hein, et puis, je lui ai dit qu'il avait le droit de se taire. Hein, il en a l'habitude. Voilà. D'accord? Je vous donnerai mes coordonnées également pour que vous puissiez m'appeler pour avoir des nouvelles. Ah, ben plein de choses, hein, avec, vous savez, avec tous les jeunes, hein, ils se laissent entraîner, ils font des bêtises comme d'habitude. Et donc, plein de choses. Donc là, on va faire une perquisition, en sa présence, sans la vôtre. D'accord? Bon, ça va mieux? Hein? Ça va, mademoiselle? Hein? Faut pas avoir peur comme ça. Cette perquisition est réalisée dans le but de trouver des objets arrachés aux victimes des vols à la portière. C'est ton portable? Des victimes qui n'ont jamais pu donner de signalement précis de leurs agresseurs, toujours casqués et gantés. Donc s'il n'y a rien chez toi, il y a où? Ah ouais, je sais pas de quoi vous me parlez. Je sais pas, tu dis, il n'y a rien chez moi. Petit ordinateur portable. C'est toi qui fais de l'informatique? Non, c'est pas un ordinateur portable. C'est quoi? Une valise. Une valise portable. C'est vous, votre frère, qui avait une BMW? Non, c'est moi. C'est vous? Ouais. Bah pourquoi vous me dites que vous avez une 205 alors? Ouais, mais c'est plus la même. Vous l'avez plus? Non. Vous l'avez vendu? Ouais. Ce chômeur de 18 ans avait des problèmes d'argent. Il vient de revendre sa BMW dernier modèle. Alors, bâtiment 7, individu Zulu Charlie interpellé. Au même moment, un deuxième groupe d'hommes du GIPN s'apprête à interpeller le deuxième homme recherché pour des vols à la portière. L'ascenseur, les béliers, bélier de bouclier, bélier. La porte qu'ils vont devoir défoncer est une porte blindée. C'est ok, bien. Les oreilles, bouchez-vous les oreilles. Allez. Allez, go. Bouge pas. Couche-toi. Tu bouges plus. D'accord. À plat ventre.
Et 4 jambes, voilà. Bougez plus, bougez plus. Oui, qu'est-ce que j'ai fait, chef? C'est rien, bougez plus. Je suis le papa, moi, chef. Il est fils? Il est pas là. Il est où? Il dort pas ici, mon fils. Ça fait 2 semaines qu'il dort pas ici. Oui, je t'écoute, Alex. Ok. Nous, on a tapé. Bon, pas d'objectif au 9. Donc, apparemment, il n'est pas là. L'opération se passe normalement. Avec les aléas habituels, il en manque parfois. C'est pour ça qu'on ratisse large, pour être sûr d'en avoir quelques-uns quand même. Le jour se lève, les habitants des immeubles alentours se réveillent, les policiers savent que tout peut devenir plus compliqué. Il y a des risques de caillassage au niveau des toits ou des étages supérieurs. Hein. Du moment qu'on reste stationné trop longtemps au pied d'une cité, il y a des petits risques de recevoir des divers projectiles. Cette cité sur les hauteurs d'Antibes ne leur réserve jamais un bon accueil. Ils ont l'habitude. Le voisin du premier homme interpellé n'a pas arrêté de les injurier. Il contrôle par principe son identité. Hein, tu nous respectes, t'as compris? Voilà. Monsieur, il faut respecter la police. Oui, on travaille. La police, oui. Hein? Alors lui, il ne nous respecte pas. Comme lui, si vous voulez. Voilà. Tuez-moi, tuez-moi si tu veux. Écoute-moi. Vous avez le droit, tuez-moi, faites ce que vous voulez. Lui, il ne respecte pas la police, c'est tout. Il y a toujours des excités qui traînent pendant ce... De temps en temps, il y a certaines personnes qui se sentent le droit de nous insulter. Ça, vous aimez pas trop? Et vous aimez quand on vous insulte? Non. C'est pareil. Attention au toit parce que ça risque de pleuvoir. En perquisitionnant les appartements, les policiers n'ont rien trouvé. Ils espèrent avoir plus de chance en visitant les caves. Alors, il y a quelque chose Non, ben là, on est en train de chercher pour le moto. Là. Ils savent que des chiens d'attaque vivent dans ces caves, qu'ils servent à dissuader d'éventuels curieux. Dès l'ouverture de la première porte, ils comprennent qu'ici, ils trouveront les preuves recherchées. Ils découvrent plusieurs scooters apparemment en bon état, et puis tout un tas d'objets qu'on ne trouve pas habituellement dans les garages. C'est quoi ça? C'est une imprimante? Enfin, c'est des sectes en général de personnes qui malheureusement victimes de vol. Hein. La spécialité dans cette cité, c'est le vol portière. Vol portière, vol à l'arraché, vol à la tire. Hein. Les scooters sont emmenés, ce sont des pièces à conviction, certaines couleurs et des numéros de plaques d'immatriculation correspondent à des descriptions de témoins d'agression ou bien à celles que des caméras ont pu filmer. C'est bon, il tape. Il tape. Oh putain. Il a perdu quelque chose. La plupart des agresseurs arrêtés par les policiers d'Antibes ce jour-là sont des mineurs. Voilà une bonne opération. Ouais, veillez quand même sur les toits qui ne nous canardent pas en partant. Voyez. Quelques semaines plus tard, les policiers du GIPN sont appelés pour maîtriser un forcené. J'ai sorti 2 G36. On a remis les gilets. J'en ai pris 2, moi. T'en as pris 2, ben, mets-en 2 là. Je prends les 2 G36, l'éclairage. Faut prendre des pompes, hein. Les pompes, chez eux, on ne les trouve pas chez les marchands de chaussures, mais plutôt à l'armurerie. Tu peux me faire un petit résumé de la situation? Un individu retranché, susceptible d'être armé, avec femme et enfant. C'est une prise d'otage? Ben, apparemment, oui. On commence à avancer, hein. Allez. On n'est pas. Allez. Le deuxième 806 est derrière? Oui, il y a 406 et 806 derrière, là, hein, derrière vous. Ok, très bien. D'accord. Et par contre, ni son épouse ni la gamine n'ont pu parler. Vous n'avez entendu aucun son de personne. D'accord. Très bien. Je vous appelle lorsqu'on est proche. Oui. Et Vito, l'intervention des collègues, c'était suite au coup de feu ou il y a autre chose? C'est le patron qui a alerté la police en disant qu'il avait un comportement bizarre, il était dépressif et il s'est arraché du boulot en disant que ça allait pas, que ça allait mal se terminer, etc. Ils ont essayé de rentrer en contact avec ce monsieur
Par téléphone, le téléphone sont occupés et le portable messagerie, donc il n'a pas rappelé. Apparemment, les voisins ont entendu un coup de feu ce matin et depuis rien. Donc les collègues sont arrivés sur place, ils ont essayé de prendre contact et il est retranché dans la maison. Il est seul, l'individu? Et oui, il est seul avec son épouse et sa fillette de 3-4 ans. Et avec elle non plus, pas de dialogue, oui? Et non, justement, pas de dialogue. Ils entendent ni l'enfant et ni la mère. Ça va pas être beau alors, hein? C'est exactement ce à quoi on pensait. Ah, mais s'il y a eu qu'un coup de feu... Ouais, mais il y a d'autres moyens. À l'arme blanche, hein, ou à la strangulation, ou au gaz, ou il y a X solutions. Pour les aider à traverser la ville rapidement, 2 motards leur ouvrent la route. Ça c'est bien. Voilà. Il peut y avoir plusieurs possibilités. D'abord, la première, c'est que l'individu ne soit plus là. La deuxième, c'est que tout le monde soit mort dans le domicile. La troisième, c'est qu'il est menace de mort et qu'il observe un mutisme total. La quatrième, qu'il peut nous attendre et faire feu sur nous. On ne peut pas savoir quel comportement il va adopter à notre vue lorsque nous allons tenter de rentrer en contact avec lui. Mais on arrive. On bloque la circulation là. C'est là-bas? Oui. Ils ont monté le chemin là. D'accord. Madame Coppola, bonjour. Les policiers déjà présents sur place leur annoncent que la situation est plutôt calme. Tous ses téléphones. Oui. Alors qu'on n'arrivait pas à le joindre. Son employeur nous a requis au commissariat en disant qu'il avait une attitude complètement hors norme. Ils étaient très inquiets. Ouais, d'accord, et je ne pense pas que la situation soit réglée. Non, à mon avis, ça risque de dégénérer réglée. encore. Voilà. Je vais lui parler un petit peu aussi. Hein. Pour tenter de ramener l'homme à la raison, Vito enlève sa cagoule et lui parle calmement. Voilà, je suis le capitaine du GIPN, donc on va vous faire une petite visite avec vous, hein, d'accord? Expliquez-moi un petit peu qu'est-ce qui s'est passé alors ce matin. Il fait des choses, je sais pas, je comprends pas. Et les fusils, vous en avez d'autres, fusils? C'est des carabines, bêtises. Ils sont cachés, non? Il y a un enfant, il y a... Ouais. Vous pouvez me les faire voir pour voir ce que c'est comme arme, juste comme ça? Vous faites peur, monsieur. Ah non, regardez. Regardez. Non, regardez, moi je vous fais pas peur. Non, moi je suis le chef, c'est moi sans cagoule. Allez-y, vous me faites voir. Vous savez où c'est? Combien vous en avez de... Vito reste en permanence tout près de cet homme manifestement dépressif et nerveux. Il est prêt à tout moment à le ceinturer. Ouais, ok. Vous me désignez, ah, d'accord, un fusil. Baissez les mains, hein, vous savez, on n'est pas méchants, nous, regardez. J'en ai un fusil là. Ah oui, je tire. Vito ne lui laisse aucun espace pour qu'il ne puisse pas se saisir d'une arme et l'utiliser. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question d'être prohibé. Non, on s'en fout. Là, calmez-vous. Calmez-vous, monsieur. On va s'en occuper. On va s'en occuper, restez avec nous. Restez avec nous là. Il n'y a pas une question de prohiber ou quoi, on s'en fout. Restez, on s'en fout, nous. Calmez-vous, vous êtes un peu trop énervé là. Calmez-vous. Regardez, nous, on va rien vous faire. Je peux sortir, monsieur? Restez avec moi, voilà. Là, restez avec moi. Voilà. Il n'y a rien. Que du calme. On regarde juste. C'est pour vous. Nous, on fait ça, on va vous dire pour qui? Pour notre sécurité. Parce que... Voilà, c'est pour nous. Voilà, c'est pour nous. Mais il n'y a rien. Je regarde simplement sommairement. Moi, voilà. On n'est pas méchants, regardez. On n'est pas méchants. Ça n'a jamais servi. Mais non, mais on le sait. On le croit. Maintenant, vous pouvez fouiller, mais demandez-moi. Eh bien, justement, regardez. Tu veux que je les donne à qui là? Tu as une caisse pour les mettre dans un coffre? Je pars avec. Quelqu'un qui est un peu dépressif. Oui, apparemment, hein, on voit qu'il est en pleine dépression, hein, donc pour éviter qu'il ne fasse n'importe quoi ou pour éviter un drame, on préfère s'assurer qu'il n'y a plus d'armes déjà, plus d'armes à feu. On lui a parlé, on a essayé d'établir justement un petit dialogue pour qu'il ait confiance en nous et puis on ne sait jamais si dans quelques mois on doit revenir chez lui, eh bien, il y aura déjà
une amorce de dialogue possible. Vous pensez que c'est quelqu'un qui peut... Je pense que cette personne-là peut récidiver et malheureusement passer à l'acte. C'est une personne qui possédait des armes à feu. Il vaut mieux être prudent. C'était en janvier dernier. Ces rafales sont tirées par un ancien militaire, un forcené qui s'est retranché chez lui à côté de Lille avec tout un arsenal. Il avait blessé 3 policiers lorsque les hommes du GIPN sont arrivés en renfort. En s'approchant de la maison du tireur, l'un des policiers s'effondre. Le forcené vient de le toucher à la jambe. Pendant que les pompiers emmènent le blessé à l'hôpital, ses camarades entreprennent une délicate négociation. Après 7 heures de tension, l'homme, membre d'un club de tir, est maîtrisé. Un gars très déterminé et un guerrier, car il avait un armement puissant, il s'était barricadé dans la maison, il se tenait dans une position qui le rendait très difficilement accessible. Et puis surtout, il était psychologiquement muré dans ses certitudes et ça a été une intervention véritablement très très difficile. Les hommes du GIPN de Lille espèrent bien que leur camarade blessé pourra un jour réintégrer le groupe. En attendant, ils revivent le film des événements. On pensait, et on avait eu des indications juste avant de commencer l'intervention par le médecin du SAMU qui nous avait dit que c'était un bon parano et qu'il allait certainement faire un baroud d'honneur, qu'il était prêt à tout, qu'il regrettait rien. On s'attendait quand même à avoir de la réaction devant nous. Il a ouvert le feu au moment de l'effraction en fait. Quand le binôme effraction a tapé au bélier, il y avait une résistance d'opposé derrière avec un gros meuble et la porte n'a pas cédé au coup de bélier. Et après plusieurs coups, l'individu s'est présenté à la fenêtre à l'étage et a commencé à tirer plusieurs cartouches en direction au jugé, quoi. Ouais, Christophe est tombé tout de suite et quand Christophe est tombé, d'un commun accord, de toute façon, l'un des binômes s'est désolidarisé afin d'extraire du feu. Moi j'étais juste à l'arrière et en fait il est tombé à 2 mètres devant moi, quoi. Bon, au départ je savais pas trop s'il avait glissé parce que le sol était humide ou s'il avait pris une bastos. Et puis bon, quand il s'est mis à hurler ma jambe, je suis blessé, on a très bien compris ce qui se passait. Ah, ça me fait mal. C'est douloureux ça. Ouais, ça me fait mal. D'accord, très bien. J'ai reçu d'un seul coup la balle dans la jambe et là je me suis effondré. J'ai eu très mal et ensuite je pensais qu'il y a une chose, c'était qu'on me retire très vite. C'était énorme, c'était vraiment énorme comme douleur. On espère qu'une chose, c'est être endormi le plus vite possible pour que ça s'arrête. Vous pensez qu'après votre convalescence, vous pourrez réintégrer le GIPN ? J'espère déjà récupérer pleinement mes capacités physiques. Maintenant, peut-être que je reste un homme. Hein, peut-être qu'au moment de réintégrer, peut-être qu'au moment du premier forcené, c'est un état de stress post-traumatique qui va se déclarer. Et là, à ce moment-là, je ferai la part des choses. Si je dois me retirer, je me retirerai. Depuis la création du GIPN il y a 30 ans, il n'y a jamais eu mort d'homme en intervention. Par contre, ces 10 dernières années, 12 policiers du GIPN ont été grièvement blessés par balle ou par arme blanche. L'année dernière, le GIPN a pu maîtriser 76 forcenés. Ces interventions ont permis de dénouer des situations délicates et de sauver des vies.